Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. C'est parti directement. Très joli programme aujourd'hui, hein. Vraiment, c'est de toute beauté. Je vous conseille très fortement de 1. Vous abonner à la chaîne, de 2. Mettre un like tout de suite maintenant, de 3. Mettre un commentaire et de 4. De passer une bonne journée. Voilà, c'est déjà pas mal. Les amis, j'ai fait une vidéo de fou ce matin qui s'appelle Idée de fou. J'ai eu une idée de dingue. J'ai été traversé par l'Esprit Saint, je ne sais pas. En tout cas, voilà, idée de fou. J'ai besoin de vous. Vous allez pouvoir participer, aller voir tout ça. Également aussi, ça ne vous a pas échappé, j'ai fait ma première vidéo axée développement personnel. Ça a plu à certains, ça a déplu à d'autres. Hâte de voir ce que vous en pensez. C'est basé du coup sur la corrélation entre la volonté et la capacité. Allez voir du coup pour m'en dire des nouvelles. Aujourd'hui, bien sûr, on commence par une belle dose de drama à la française. En ce moment, ça n'arrête pas sur Twitter, c'est un délire. Tout le monde se tire dessus à balles réelles. Là, dernièrement, c'est le drama autour du projet DeFi, qui est un très gros projet qui a été chillé par beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, sur un projet en fait qui de base est bien. C'est soi-disant un antivirus, avec pas mal de trucs gratuits, d'outils en fait qui nous aident comme ça à sécuriser nos cryptos, nos investissements. Sauf que au dernier moment, le projet a aussi sorti en fait une IDO, donc une vente de tokens. Du coup, voilà, apparemment les influenceurs étaient pas au courant, tout le monde gueule, Amy a gueulé aussi, un mec qui aime bien taper sur ce qui fait mal. Donc renseignez-vous, faites vos infos par vous-même. Beaucoup de gens en tout cas se retirent du projet, comme par exemple Journal du Coin. J'y vois aussi Cryptomatrix qui s'est retiré aussi du projet. Donc voilà, bien sûr que les gens se retirent ou pas, c'est à vous et vous seul de décider où vous mettez du coup votre argent et votre temps à consacrer pour un projet. Et si jamais mon avis vous intéresse, j'avais exprimé en fait mon avis d'ailleurs quelques jours avant ce nouveau drama, parce qu'en fait c'est tous les jours. Là j'ai parlé du drama DeFi, mais j'ai l'impression que ça tire à balles réelles quasiment tous les jours. Moi j'en ai un peu marre, je passe à cause du bear market, les gens ils savent pas quoi faire, ils s'ennuient, du coup ils se tirent dessus. Je pense que personne est irréprochable, qu'il y a du bon à prendre de partout. Donc évidemment, il faut s'éduquer, être éduqué pour savoir prendre le bon là où on peut. Mais voilà, tirer sur les autres, ça n'apporte pas forcément quelque chose. Et c'est vraiment ce que font les hommes politiques lors des campagnes présidentielles. Ils disent pas ce que eux apportent. Ils disent ouais, mais regarde lui, il a fait de la merde. Lui, il a fait de la merde. Donc voilà, un peu tristoun. Mais après voilà, bien sûr, chacun fait son avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et bien sûr, vous aurez tous les liens en description pour ceux qui veulent se renseigner sur cet énième drama du crypto FR. Je voulais ensuite vous parler de DTube. DTube, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui m'a fait penser en fait au projet Xcad, pour ceux qui connaissent, qui est une sorte de watch to earn, sauf que là c'est question en fait, c'est axé créateur de contenu. En gros, les gens, ils uploadent des vidéos sur la plateforme, qui est une plateforme décentralisée, blockchainisée, et en faisant ça, ils récupèrent en fait des récompenses, tokens, etc. J'ai pas encore trop dig, si quelqu'un du coup est dessus, et je veux bien du coup votre avis. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui vous partage des news et des infos. J'attends aussi de votre part des infos, des news. Donc parlez du coup en commentaire, rejoignez du coup le Discord de la commu, on communique tous ensemble, on se drive tous ensemble vers le haut et on espère être prêt pour le prochain bull run, tous ensemble évidemment. On a ensuite une proposition très intéressante à propos de la DAO Apecoin. Vous le savez, le Apecoin, c'est le token qui est lié à l'écosystème de Yuga Labs, au Bored Ape, etc., qui est donc dirigé sous forme de DAO. Donc c'est les gens, les holders en fait, qui votent. N'importe qui du coup qui est holder peut soumettre des propositions. Et là, on n'a pas n'importe qui a soumis une proposition, puisque en effet, c'est le cofondateur de Polygon Labs lui-même qui a soumis donc une proposition très intéressante. Donc la proposition comprend un réseau dédié de Layer 2 baptisé ApeChain et un fonds de développement de 3,35 millions de dollars provenant du trésor d'Apecoin, ils ont assez, pour stimuler la croissance des projets liés à Apecoin. Il va de soi que si cette proposition, qui a encore quel état d'idée, est acceptée par la commu et du coup après est votée en sa faveur, et forcément ça ferait un gros rapprochement entre Polygon et Apecoin, et donc ça a du bon pour les deux, on imagine, et moi personnellement je crois encore très fort à Polygon pour le prochain bull run. Et pour finir la parenthèse sur Yuga Labs et les Bored Ape, sachez que le 6e puzzle de Yuga Labs a été donc résolu, donc bravo à la personne. Je rappelle que tous les mardis, Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière les Bored Ape, ils font un puzzle, c'est dispo du coup le soir en général, et le premier à le résoudre, il gagne 0,12 BTC, quasiment 4000 balles. Pour l'instant donc 6 puzzles sont sortis, les 6 bien sûr ont été résolus dans les heures qui suivent, il reste encore 7 puzzles, donc voilà, si vous êtes un gros génie de l'informatique, de la logique, etc., faites-vous plaisir, on sait jamais, ça pourrait être une très belle chose pour vous. Je voulais ensuite vous partager un thread très intéressant de la part de CurveTots, qui explique de manière vraiment très simple et très transparente pourquoi il a vendu un des NFT les plus rares à l'heure actuelle. Le NFT du coup Bored Ape comme ça doré,
doré, c'est parmi les plus rares, ça coûte très très cher. Il a vendu ça du coup hier pour 250 Ethereum, mais voilà, il explique que en fait ce truc-là, il l'a acheté pour 16 Ethereum, donc il est fortement en profit. Il aurait pu le vendre 2 fois plus cher il y a quelques mois, donc là du coup, entre guillemets, il prend ses profits. Il explique que lui, il pense pas que ça va augmenter dans le futur. Enfin bref, n'oubliez pas que nous sommes en bear market, la période est toujours compliquée et c'est ok de prendre ses profits sur des collections que vous avez achetées il y a quelques temps, même si elles ont perdu de la valeur par rapport à leur ATH, à leur all-time high. C'est pas grave. Il y a plein de gens qui croient encore à l'écosystème, il y a des gens qui se retirent et il n'y a pas de mauvaise solution en fait. Il y a pas de mauvais plan. C'est tant que vous avez un plan, respectez-le et vous devriez vous en sortir. En tout cas, sachez que si des gens ont vendu, c'est que d'autres ont acheté. Donc il y a toujours des gens qui croient à l'écosystème. On a encore une vente très sympathique côté artistique. Regardez-moi ça, cette œuvre qui s'appelle Elon, God of Memes, qui a été mintée il y a environ 2 ans, qui a été vendue donc là pour 20 Ethereum avant-hier. Incroyable. Vraiment, le monde de l'art au niveau NFT, il a encore de très beaux jours devant lui. Et c'est intéressant de voir aussi les artistes qui sont en vogue, comme par exemple Refik Anadol. Vraiment lui, on parle de lui tous les jours. C'est le mec qui est derrière, entre autres, la collection qui s'appelle Winds of Yawanawa. Actuellement quand même 7,5 ETH de floor price, même 8. C'est juste fou. Cette collection est cartonnée. Et d'ailleurs, Refik Anadol, qui fait donc le reveal, qui continue le reveal en fait de cette collection-ci, sachez que c'est le premier artiste qui a été acheté par le Muséum d'art moderne de New York, le plus gros, donc le MoMA, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a fait sa propre première expérience de création NFT en collaboration avec pas mal d'artistes. Mais voilà, ils avaient encore jamais acheté de NFT et donc là ils l'ont fait. Ils ont acheté une œuvre de Refik Anadol, comme quoi ce mec vraiment, les gens sont bullish dessus. Et dans la continuité des NFT artistiques, sachez que Proof va faire un mint en collaboration avec Pace Gallery, du coup le 26 octobre. Et Proof, c'est pas n'importe qui, c'est en fait le collectif qui est derrière la collection Moonbirds. Alors certes, ça a beaucoup baissé, mais à la base Proof, ils étaient vraiment très très forts côté artistique. Donc peut-être que s'ils retournent aux sources comme ça et qu'ils font des mints intéressants, ça pourrait entre guillemets leur redonner la gloire d'antan. À voir en tout cas. Ensuite, il y a un gros drama, enfin une sale histoire autour des NFT ordinales, parce que vous le savez, c'est encore un petit peu le Far West, il y a des complexités, des fois il y a aussi des failles, il y a aussi des piratages, et là on a carrément une marketplace entière qui a perdu son nom de domaine, et qui du coup en fait diffusait des liens scam, des liens de phishing. C'est donc la marketplace HortSwap. Évidemment, du coup c'est la galère, beaucoup de gens ont perdu beaucoup de fonds. Alors si on peut voir du positif dans tout ça, sachez que HortSwap a réussi à développer une méthode, grâce du coup à ce problème, pour en fait permettre aux gens de récupérer leurs clés privées. Parce qu'en fait, on pouvait du coup se connecter via MetaMask et en gros de l'envoyer sur un wallet Unisat, donc un wallet BTC. Donc il y a quand même du positif, entre guillemets niveau technologie, mais ça reste une sale histoire pour tous les investisseurs et j'espère que les gens ne sont pas trop fait scammer. Vraiment faites attention à vous, diversifiez-vous, mettez votre argent, vos NFT dans différents wallets, comme ça au pire des pires, si vraiment un wallet est compromis, il vous reste le reste et force à vous vraiment si vous êtes victime de piratage. Allez, je continue ensuite avec un teasing de la part de la marketplace Magic Eden qui nous sort un truc en mode Pokémon. Alors personne ne sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un jeu qui arrive? Est-ce que c'est un teasing juste pour, je sais pas, du airdrop ou quoi? On ne sait pas. Mais soyez vigilants du coup sur ce qui se passe côté Magic Eden dans les jours prochains. On continue ensuite avec une très jolie histoire, enfin très bonne nouvelle plutôt, côté Pudgy Penguins, puisque vous le savez, le fonds Suisse Arrows Capital a fait faillite, et en fait il avait plein de NFT, et d'ailleurs c'était aussi une dangerosité, parce que beaucoup de gens se disaient en fait le jour où ils dumpent les NFT pour récupérer l'argent, et bah c'est la merde, et ça a plombé les collections, donc du coup le fonds entre guillemets régulièrement est parti de touche, et là on a carrément des mecs, donc c'est du coup, alors comment s'appelle ce fonds? Ça s'appelle Ventures Spencer, qui a donc racheté tous les NFT Pudgy Penguins, du coup, détenus par Three Arrows Capital. Donc 48 NFT Pudgy Penguins ont été rachetés. Vraiment, il y a plein de gens qui sont bullish sur cette collection-ci. Et pour moi, c'est le prochain blue chip, enfin en tout cas un des prochains blue chips de 2024. Évidemment, c'est pas du tout un conseil d'investissement, mais moi en tout cas perso, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, je rappelle qu'une des forces de Pudgy Penguins, c'est le fait de s'immiscer comme ça dans le Web 2 et de proposer des figurines, pas mal de choses. Et aujourd'hui, donc, ils sortent leurs cookies, j'en avais parlé. Donc voilà, ceux que ça intéresse, je sais pas si c'est dispo en France, mais donc on peut commander des cookies avec en plus une remise avec le code genre Wheel of Pudgies. Voilà, en tout cas, ils sont très forts là-dedans. Et Pudgy Penguins, pour l'instant, l'avenir semble brillant. Nouvelle sympathique également côté Backpack, donc le wallet sur Solana, qui est fait par les mêmes créateurs que la collection NFT Mad Lads, puisque en effet, ils ont fait une nouvelle features qui permet en fait de bloquer ces NFT sur le wallet. Et donc si vous perdez le wallet, si quelqu'un en fait en prend le contrôle, vous pirate, il ne pourra pas transférer les NFT depuis votre wallet vers ailleurs. Donc assez intéressant de voir comme ça des nouvelles sécurités se mettre en place. Je trouve ça plutôt cool en tout cas moi.
Info suivante, très rapide, on a un petit teasing côté Kampai Panda, une grosse collection NFT qui est cross-chain, donc à surveiller aussi également. Peut-être que le floor price pourrait bouger, la collection pourrait bouger. Et pour finir les infos générales, sachez que Stars Arena, donc le gros projet de SocialFi très spéculatif, qui ressemble beaucoup à Friendtech. Donc en fait, ils ont fait ce qu'il fallait faire depuis le début, mise à jour. Leur équipe technique, du coup, dirigée par un mec qui est très reconnu et respecté par la commu, a refait entièrement le smart contract depuis le début. Ils vont donc l'auditer. Après, du coup, ils vont du coup rendre open source le contrat. Après, ils vont mettre l'argent du coup dans le protocole. Bref, ils font tout ce qu'il fallait faire, mais après les sales histoires du coup de piratage, on rappelle qu'ils se sont fait voler 3 millions de dollars. À voir donc comment la nouvelle est accueillie par le public. Pour l'instant, les gens sont contents, mais est-ce qu'ils vont laisser leur argent dessus? Je ne sais pas. En tout cas, donc on s'attend tous à une ressortie très prochaine de ce projet donc sur Avalanche. Affaire à suivre. Nous arrivons à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et regardez-moi ça, c'est parfait. On va cliquer directement sur l'article de Crypto News, qui est donc un des partenaires de la chaîne, sur un article très intéressant que je mettrai bien sûr en commentaire, sur favoriser la démocratisation des technologies du Web3 grâce aux jeux vidéo. Article très intéressant qui me permet donc de vous dire d'aller faire un tour sur Crypto News, évidemment site d'actu, je le rappelle, gratuit en français, tous les jours actu crypto, actu NFT, des guides sur les nouveaux tops de tokens du moment, les nouveaux projets, les ICO, les IDO, les pre-sales, des comparatifs sur les différents exchanges, brokers, il y a aussi une grosse partie finance tradi, vraiment site très complet, allez voir, tous les liens en description, et merci beaucoup à eux pour leur confiance, j'espère qu'ils nous soutiendront comme ça encore sur le très long terme. On a ensuite une très bonne nouvelle du côté de chez Immutable X, donc le layer 2 sur Ethereum Axie Gaming, puisque en effet, ils font un partenariat avec AWS, avec Amazon Web Services. Alors, j'ai survolé l'article, j'ai pas tout compris. En gros, c'est un partenariat stratégique qui vise à développer du coup les deux. Voilà. Après, vous irez voir tout ça pour ceux que ça intéresse. Toujours est-il que du coup, de plus en plus de personnes sont bullish sur Immutable X, qui, je vous le rappelle, est la crypto la plus capitalisée dans le monde du gaming. News suivante, qui est également aussi une excellente nouvelle, puisque je ne savais pas. En fait, Samsung, pour ceux qui en ont un, dessus, il y a un truc qui s'appelle le Game Launcher. Il y a plein de jeux dessus. C'est un machin entièrement gratuit qui propose plein de jeux et qui est financé en fait par la pub qui est proposée du coup sur l'application. Donc un bon modèle de business model qu'on aime bien en général, parce que du coup, nous, on dépense rien et puis au pire, on voit un peu de pub et c'est pas grave. Et sachez qu'en fait, ils ont annoncé en fait leur volonté de mettre aussi des jeux NFT sur ce fameux Game Launcher. Alors je sais pas pour quand c'est, j'ai pas vu de date précise. Si quelqu'un du coup veut faire des recherches, dites-le moi, c'est intéressant. Mais franchement du coup très bullish, bravo à Samsung d'avoir les coronesses de se mettre en fait dans le monde des NFT. Le projet Jadu ensuite est un projet je trouve assez intéressant qui mêle à la fois blockchain, NFT et puis aussi bien sûr réalité augmentée. Regardez-moi ça. En gros c'est un jeu de combat. On joue avec son téléphone et on voit du coup les combattants en fait combattre dans la rue en mode réalité augmentée. C'est assez intéressant. Je suis allé voir un petit peu au niveau NFT. Ça coûte pas trop cher pour ceux qui veulent du coup s'y essayer. Ça coûte 0,03 ETH pour le floor price. A priori il faut juste un NFT pour pouvoir jouer au jeu. Donc n'hésitez pas du coup à tester, à me faire un petit retour aussi également dessus. Le jeu de cartes Crossy Edges annonce donc la saison 2, on a enfin la date pour le 25 octobre, donc très bientôt, j'ai très hâte de voir tout ça. Je rappelle que pour l'instant ils ont sorti aussi un mode PvE dernièrement, et je rappelle aussi, je fais l'annonce que vendredi 13 à 20h, je serai chez le streamer CryptoChou, streamer Crossy Edges qui fait que ça, donc il est très très fort là-dedans, et donc je serai chez lui et on jouera donc et on parlera de Crossy Edges. Il y aura également aussi des giveaways, donc n'hésitez pas à passer, je mettrai bien sûr le lien de sa chaîne aussi en commentaire en description. Petite aussi précision par rapport à la chaîne Twitch de OpenSea, qui pour l'instant, on va pas se mentir, c'est un gros fail. Je vous rappelle que OpenSea a fait une chaîne gaming assez incroyable, déjà ça. Dernièrement, du coup, ils ont invité à la fois Bryce Saint et puis aussi Cairo, qui sont d'ailleurs des anciens de Axie Infinity, donc pour jouer à des jeux comme par exemple Parallel ou alors Dead Drop, le jeu du Dr Disrespect. Et regardez-moi ça, à peine 187 vues sur le stream de hier, et ça compte le replay aussi. Donc pour l'instant, du coup, c'est pas foufou. Comme quoi, même quand on est un des géants de marketplace avec les plus gros créateurs internationaux, sur les plus gros jeux, et on fait pas beaucoup de vues. Donc juste pour vous dire qu'en gros, voilà, c'est les gens ils sont pas là, ils sont désintéressés des marchés, et donc c'est dur pour tout le monde. Les petits, bien sûr, c'est encore plus dur pour eux, mais même pour les gros, ils pâtissent bien sûr de cette baisse d'attention sur le monde du Web3 de manière très générale. On passe ensuite du côté de chez Axie Infinity, et en fait plus précisément sur leur sidechain qui s'appelle Ronin, puisque en effet ils font un nouveau outil très intéressant, un outil à la fois social, de récompense, on peut aussi partager des giveaways, pas mal de choses, donc vraiment ils sont en train de démocratiser et de rendre l'outil, le hub en fait, Ronin, de plus en plus efficace, et de plus en plus ouvert au monde extérieur, aux autres jeux, etc. Donc c'est assez intéressant, allez lire tout ça, et d'ailleurs Ronin qui a investi encore 400 000 balles, là je vois, dans le projet du coup Wild Forest. Wild Forest, très intéressant, c'est
c'est un peu une sorte de Clash of Clans. Le jeu était testable encore il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que pour l'instant il n'est pas retestable. Mais voilà, c'est un jeu qui marche bien, qui a eu une belle hype sur seulement la testnet. Donc à voir quand ça sort en tout cas, mais je pense que c'est un très joli projet. Et on finira la partie gaming sur l'écosystème Myria, qui est un peu une sorte d'ultra. Donc c'est un écosystème à part entière, avec marketplace, token, launcher, etc. Tout ce que vous voulez. Et donc là, ils ont incorporé le token Myria à l'écosystème. Donc on peut utiliser du coup le token pour acheter des choses sur la marketplace. Renseignez-vous, ils sont quand même loin derrière Ultra, mais c'est la partie des écosystèmes à surveiller qui sont vraiment axés 100% gaming. Nous arrivons ensuite à la partie que vous attendez tous avec impatience, la partie marché, la partie NFT à surveiller. Est-ce que, Monsieur Rabbit, est-ce que le monde du marché NFT est dans le vert aujourd'hui? Réponse, non. C'est exactement la même chose qu'hier, c'est désespérant, c'est pas motivant, il n'y a rien qu'à changer. Donc franchement, allez voir la vidéo d'hier, parce que je ne répète quasiment jamais les mêmes news, et donc forcément sur une semaine, il y a plein de news différentes. Donc au pire, rattrapez le coup, allez voir les vidéos d'hier, et repassez du coup par la partie marché, parce que c'est un copier-coller par rapport à aujourd'hui. Vraiment, c'est un copier-coller. Je peux pas dire mieux. Et par contre, comme tous les jours, sur mon compte Twitter, tous les matins, je diffuse à qui veut l'entendre, à qui veut le lire, les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, notamment les mints qui m'intéressent aujourd'hui. Donc par exemple Stupidos, qui est un free mint avec des raffles aussi pour 0,01 Solana, pour ceux que ça intéresse. Le mint aussi de Ocean DAO, qui est la suite en fait, qui a commencé je crois avant-hier, un truc comme ça. Mafia Foot sur Ternoa, un play and earn accès foot évidemment. Le mint du poteau Alinskydi, donc des NFT artistiques intellectuels. Allez voir ça, c'est intéressant. Assurez bien sûr donc Fidelion, et de toute façon je vais arrêter de parler. En fait, à surveiller, allez voir, tout est écrit, faites un arrêt sur image, vous aurez tout, vous aurez aussi les liens en description, et ça ne sert à rien de s'y attarder plus longuement. Les amis, c'est tout pour moi pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, on se retrouve demain pour la prochaine, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.